Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Rares sont les sportifs qui réussissent à transcender leur discipline. Mais il arrive parfois que certains élus créent un engouement inédit autour de leur sport, au point de devenir des icônes et d'inspirer les générations futures. Aujourd'hui, on vous raconte le parcours tumultueux de Laure Manodou, l'une des plus grandes championnes françaises de tous les temps. La nageuse qui n'aimait pas nager. Alors sortez vos bonnets de bain, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction la piscine olympique d'Athènes en ce 15 août 2004, le jour où une adolescente est devenue une légende. Vous êtes prêts? Let's go! Chercher, ne lâche pas. Oh les Frenchies là, vous êtes dingues. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Hop 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 hop. Je vous arrête quelques secondes dans votre vidéo pour vous dire que ça y est, Vroom Originals et le crossover sort son premier livre. La NBA c'est quoi? Préface de Batum, des illustrations exceptionnelles de Ferry Gouve et surtout 14 chapitres pour tout connaître et tout comprendre de l'histoire de la NBA. Des histoires uniques que vous ne retrouverez que dans ce livre. Donc si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous soutenir, allez checker ça, le lien est dans la description. On vous attend nombreux et je vous dis à très vite. Bonne vidéo. Nous sommes le 15 août 2004. Pour la première fois, en plus d'un siècle, les Jeux Olympiques sont de retour dans le pays qui les a vus naître. À Athènes, la compétition bat son plein. L'horloge indique 20h46 lorsque débute la finale dames du 400 mètres nage libre. À la fin de la course, la vie de l'une de ces 8 femmes va basculer du tout au tout. Perchée à la ligne d'eau numéro 4, Laure Manodou, 17 ans, et déjà triple championne d'Europe à Madrid quelques mois plus tôt, incarne à elle seule tous les espoirs de la nation française. Depuis Jean Boiteux, aux Jeux d'Helsinki en 1952, aucun nageur tricolore ne s'est hissé sur la plus haute marche du podium. Une disette longue de 52 ans qui, dans précisément 4 minutes, 0,5 secondes et 34 centièmes, ne sera plus que de l'histoire ancienne. Les nageuses s'élancent. Manodou effectue un départ canon. Dès le premier virage, la Française vire en tête de la course. Elle ne la quittera plus. Quelques coulées plus tard, ses concurrentes sont loin. Seule la Polonaise Ottilia résiste encore. Dans le bassin, les deux sprinteuses se livrent une guerre sans merci. Mais les reprises de nage de Manodou sont trop puissantes. Se voyant légèrement distancée, la Polonaise tente le tout pour le tout. Elle se déporte légèrement sur le côté pour prendre la vague, attendant patiemment que la Française s'épuise. Mais le coup de bambou ne viendra pas. Dans les 100 derniers mètres, la tricolore brise les ultimes espoirs de ses concurrents. Elle ne nage pas contre les autres, mais contre le chrono qui défile inexorablement. Le finish ne laisse aucune place au suspense. Laure Manodou est championne olympique et établit au passage un nouveau record européen. La célébration est mesurée, presque timide. Au vu de l'exploit accompli, Laure ne le réalise pas encore. Comment le pourrait-elle? Mais elle vient de faire une entrée fracassante dans les foyers de millions de Français qui, scotchés à leur télévision, sont immédiatement tombés sous son charme. Je pense que je réalise pas trop ce qui m'arrive. C'est vrai que je suis contente d'avoir fait la 3e place, même si j'aurais préféré arriver première. Pas une star, mais une nageuse de haut niveau, oui. Ça me fait bizarre parce que là, je viens de croiser Thor. Ils viennent de me féliciter, donc je pense que maintenant, je fais partie des nageurs de haut niveau international. Elle n'a pas encore 18 ans. Elle est belle, talentueuse et un avenir radieux s'ouvre à elle. En outre, Laure Manodou a tout pour elle.
Donc les médias se l'arrachent. À peine sortie du bassin, elle est assaillie par une horde de journalistes. Et surprise, ses premiers mots sont à destination de son entraîneur. Je remercie quand même mon entraîneur parce que ça fait 3 ans qu'il m'entraîne pour ça. Un certain Philippe Lucas. Drôle d'oiseau, ce Philippe Lucas. La veille, dans un portrait diffusé aux 20h de France 2, l'entraîneur avait déjà presque volé la vedette à sa nageuse. La seule chose qu'elle veut, c'est que je la fasse nager vite. Et pour la faire nager vite, il faut qu'elle écoute exactement ce que je lui demande. Il faut reconnaître qu'il ne passe pas inaperçu. Avec sa dégaine de maître nageur, tout droit sorti du Club Med, l'homme fait tâche au sein du microcosme très lisse du sport français. Et puis Lucas ne mâche pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans le jargon journalistique, c'est ce qu'on appelle un bon client. Le genre de personnage auquel il suffit de tendre un micro pour que la magie opère. Moi, j'aime bien dire les choses, que ça soit elle, quand c'était à Potec aussi, quand c'était à Pellegrini, quand c'était à Levaux, quand c'est... Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je veux bien me lever le matin. Je veux bien entraîner à 4h30. Je veux bien pas avoir de vacances, de machin, des RTT dimanche. Je m'en fous, mais complet. Mais attention, quand on s'entraîne, on s'entraîne. En toute honnêteté, Philippe Lucas est un homme dur, un brin tyrannique et paternaliste. Un coach à l'ancienne, diront certains. Même devant les caméras, il ne ménage pas ses protégés et se montre assez avare en compliments. Alors prends conscience, regarde, prends conscience dans ta tête que tu peux être une championne, d'accord? Seulement, il faut avoir l'esprit. Pour autant, c'est bel et bien à ce bonhomme bourru d'apparence que Laure Manodou dédie sa médaille d'or. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter quelques années en arrière, à l'origine de leur collaboration. Chez les Manodou, le sport se pratique en famille. Il y a Jean-Luc le père, l'entraîneur de handball, Olga la mère, l'ancienne joueuse de badminton, Nicolas l'aîné, le nageur, puis Laure, et enfin Florent, le petit dernier, mais on reviendra sur son cas un peu plus tard. Laure a 4 ans quand ses parents l'inscrivent à des cours de natation. Au départ, l'idée n'est pas d'en faire une championne, mais simplement de lui apprendre à nager. Et puis Nicolas va déjà à la piscine depuis quelques mois et il semble aimer ça. Donc, pourquoi pas essayer avec leur fille? Au sein de la fratrie règne l'esprit de compétition. Les 3 frères et sœurs sont très soudés, mais la moindre partie de Monopoly peut dégénérer en bagarre générale. À l'époque, Laure pratique plusieurs disciplines, dont l'athlétisme et le handball, mais c'est en natation qu'elle excelle. Elle a 14 ans lorsqu'elle tape dans l'œil de Philippe Lucas. Le coach, marié à une ancienne nageuse de l'équipe de France, est persuadé qu'il vient de tomber sur la perle rare. Le rêve absolu de chaque entraîneur. Mais pour transformer ce diamant brut en championne, il doit d'abord convaincre ses parents. Il va voir Jean-Luc et lui dit « Si tu me laisses entraîner ta fille, elle sera médaille d'or au JO d'Athènes en 2004. » Des mots prémonitoires. Jean-Luc accepte et Laure part s'installer chez Lucas à Melun. Philippe devient pour elle comme un second père. Il l'entraîne avec rigueur et la pousse chaque jour à donner le meilleur d'elle-même. Une fois la journée de travail terminée, il est également capable de se montrer tendre et attentionné. Moi, je l'adore, c'est une fille que j'adore. Elle m'a fait chier, elle m'a cassé les couilles. Mais par contre, grâce à elle, j'ai vécu des grandes choses. Non, mais c'est une grande histoire. Mais n'allez pas croire que Laure est facilement malléable. Au contraire, l'adolescente a déjà un caractère bien trempé, ce qui a le don de faire enrager Philippe. Les prises de bec sont d'ailleurs monnaie courante, mais ne dépassent que rarement le stade de simple engueulade. Voilà, tu m'expliques? T'as pas envie de nager cette année. D'accord? T'as pas la hargne, t'es 10 fois moins forte que l'année dernière. Et alors quand tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Dégage. Car Laure comme Philippe ont le même objectif, gagner. Et pour y arriver, ils sentent bien qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Un duo tout aussi explosif que complice. Les médailles ne tardent pas. D'abord chez les juniors, puis au niveau national. En 2003, Laure remporte 5 titres de championne de France et se qualifie pour les mondiaux, mais privée de son mentor, elle ne parvient pas à performer à la hauteur de ses espérances. 2004 est l'année de son explosion. Manodou poursuit sa domination au championnat de France
et ajoute 3 breloques en or au championnat d'Europe. De bon augure, à quelques mois des Jeux, où malgré ses 17 ans, la nageuse est attendue comme une sérieuse chance de médaille. Après son sacre sur 400 mètres nage libre, Laure Manodou ajoute 2 autres médailles à son palmarès, l'argent sur le 800 mètres et le bronze sur le 100 mètres d'eau. Sa bouille adolescente s'impose comme le visage français de ces Jeux. Mais Laure en veut toujours plus. Dans le viseur, la prochaine Olympiade à Pékin. La saison suivante, la nageuse continue de surfer sur sa bonne dynamique. Les championnats de France sont devenus une formalité. À Montréal, Manodou décroche son premier sacre mondial sur 400 mètres, sa distance fétiche. Elle conclut son année 2005 à Trieste au championnat d'Europe en petit bassin où elle récolte 3 titres et bat 2 records du monde. Sur 400 mètres évidemment et sur 800 mètres. Mais le plus beau est encore à venir. 2006 est l'année de son apogée, de son chef-d'œuvre. Le 12 mai, elle fait tomber le record du monde sur 400 mètres en grand bassin, établi lors des Jeux Olympiques de Séoul en 1988 par l'Américaine Janet Evans. Un record qui ne va pas durer longtemps. Le 3 août, à Budapest, Laure Manodou écrit la plus belle page de l'histoire de la natation française. Elle remporte d'abord le titre européen sur le 200 mètres 4 nages. Championne d'Europe du 200 mètres 4 nages. Puis précisément 33 minutes plus tard, elle récidive et s'adjuge le 100 mètres d'eau. Manodou qui va remporter un nouveau titre européen. Elle est immense cette championne. 2 podiums en une demi-heure. De son sport. Laure Manodou qui remporte son 3e titre européen. Manodou, la nouvelle star. 5 mètres. Toujours à Budapest, elle explose son record du monde du 400 mètres. Laure Manodou qui se bat contre elle-même, Laure Manodou qui se bat contre cette ligne rouge. Allez Laure, il y a peut-être le record du monde, le 2e de sa jeune carrière. Et à l'arrivée, son record du monde, 4, 2, 13, phénoménal. L'abaissant à 4 minutes, 2 secondes et 13 centièmes, soit 1 seconde et 72 centièmes de mieux que la précédente détentrice. Un gouffre. Au total, elle glane 7 médailles, dont 4 en or, égalisant ainsi le record de titre sur un même championnat d'Europe. Une performance monstrueuse qu'elle confirme lors des mondiaux de Melbourne en 2007, où elle est logiquement élue MVP de la compétition, aux côtés de l'immense Michael Phelps. Les Jeux de Pékin ne sont plus très loin, et Laure a le monde à ses pieds. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le 6 mai 2007, la championne fait la une et annonce se séparer de son entraîneur de toujours. Son association avec Philippe Lucas est définitivement terminée. Elle le quitte pour un autre, son amoureux, le nageur italien Luca Marini. Je ne parlerai pas pour l'instant, j'attends. Je rétablirai la vérité et je dirai les choses sans faire de polémique parce que c'est toujours une fille, toujours une fille que j'ai protégée et il n'y a pas de raison que ça continue pas. Officiellement, Laure souhaite se rapprocher de celui qu'elle décrit comme l'amour de sa vie. Et si c'est bien le cas, dans les faits, la nageuse ne supporte plus l'attitude tyrannique de Lucas. La jeune femme a grandi. Elle n'est plus l'adolescente d'Athènes et exige qu'on ne la traite plus comme telle. Après avoir sacrifié presque l'intégralité de son existence à la natation, elle souhaite se consacrer davantage à sa vie personnelle. Dans le bassin, elle n'a plus la même rage, la même faim de victoire. S'entraîner est devenu un calvaire. Évidemment, cela ne plaît pas à Philippe Lucas. Le coach se sent trahi et n'hésite pas à le clamer haut et fort dans son style si caractéristique. Et on ne peut pas claquer la porte comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. On ne peut pas balancer une nana de 20 piges comme ça qui représente pour tous les gamins. On ne peut pas la balancer en Italie sans savoir ce qu'elle fait, c'est impossible, c'est du délire. Qu'est-ce qu'elle va représenter pour le sport italien? Rien, c'est une concurrente de Pellegrini, on le sait très bien. Donc qu'est-ce que ça va leur apporter pour ce club-là? Du pognon, c'est tout. Si aujourd'hui vous appelait, disait Philippe, j'ai bien réfléchi, je reviens m'entraîner à Cannes. Non, c'est pas une question à poser. C'est trop compliqué le haut niveau. C'est pas comme ça. C'est pas je pars, je prends ma valise, je reviens, je repars. C'est pas possible. C'est impossible de fonctionner comme ça. Débute alors ce que les médias vont appeler l'aventure italienne, le début de la fin. À cette époque, Laure Manodou est partout. Elle est la sportive préférée des Français
et une personnalité publique influente. Tout comme Philippe Lucas, qui a même le droit à sa marionnette au Guignol. Pour assurer sa descendance. Dis donc, machine, tu te fous de ma gueule? 15 000 km en 6 mois, ça fait à peine 83 bornes par jour. Bah, si t'as pas envie de nager, bah tu rentres chez toi et puis c'est tout. L'un ne va pas sans l'autre, donc leur séparation fait grand bruit. La nageuse, qui faisait déjà la une des magazines, se retrouve harcelée par les journalistes. Le moindre de ses faits et gestes, la moindre de ses déclarations, est épiée et trouve un écho national. Sa vie devient un programme de télé-réalité suivi en direct par des millions de téléspectateurs. Tout le monde a un avis sur la question et sa décision de quitter la France pour l'Italie passe mal auprès du Français moyen. En tout cas, qu'elle en fasse le choix. Si elle ne fait pas ce choix, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, on va à la catastrophe pour les Jeux. De l'autre côté des Alpes, l'arrivée de la perle tricolore met la fédération italienne dans une situation délicate. Laure souhaite s'entraîner à Vérone, le club de son petit ami Luca Marin, mais également celui de sa grande rivale Federica Pellegrini. En pleine dernière ligne droite vers les Jeux, le président de Vérone décide de préserver sa nageuse et interdit à la Française de s'entraîner au sein de son complexe. Il n'y a aucune incompréhension en ce qui concerne le centre fédéral de Vérone. Il a été clair dès le début que ce n'était pas dans les plans de notre fédération d'accueillir des athlètes supplémentaires. Et donc, il n'était pas possible pour Laure de s'y entraîner. Laure atterrit finalement à Turin, où elle est reçue en grande pompe par le Ballon d'Or Pavel Nedved. Mais loin de Luca Marin, la Française déprime et passe le plus clair de son temps à lui envoyer des SMS. Le week-end, elle dépense des sommes astronomiques pour rejoindre son amoureux en jet privé. Laure ne s'entend pas avec son nouvel entraîneur, Paolo Penso, et refuse à plusieurs reprises de s'échauffer. Elle fait son retour à la compétition à l'occasion des championnats de France, où elle réalise une performance excellente pour une nageuse ordinaire, mais loin de ses standards. Ce qui donne du grain à moudre à ses détracteurs. Et du grain à moudre, ils vont en avoir. Le 6 août 2007, la nouvelle tombe. 3 mois à peine après son arrivée, Laure est licenciée de son club turinois. Paolo Penso lui reproche notamment son manque d'investissement et son attitude non professionnelle. Ingérable, capricieuse, feignante. L'opprobre est jeté sur la sportive préférée des Français. J'arrive pas à nager vite. Forte la tête, Laure, comme les courses. Histoire d'en ajouter une couche, elle apprend que Luca Marin la trompe avec sa rivale Pellegrini, ce qui, évidemment, fait les choux gras de la presse people. Peu de temps après, Laure est victime de cyberharcèlement lorsque des photos intimes sont diffusées sur Internet par son ex-compagnon. Sa vie devient un cauchemar. L'aventure italienne n'aura été qu'une escapade amère, mais aux lourdes répercussions. Laure revient en France, mais refuse de rejoindre Philippe Lucas. Elle lui préfère son frère, Nicolas Manodou. À quelques mois des Jeux, la nageuse décide de se préserver. Mais l'année commence mal. Son record du 400 mètres est battu par nul autre que Federica Pellegrini. Mais le pire est à venir. Laure valide son billet pour Pékin lors des championnats de France, mais ne termine que 3e de la finale du 400. C'est la première fois depuis 2004 que la championne olympique en titre est battue sur sa distance fétiche. Elle sort du bassin en pleurs. En plein scandale des combinaisons speedo, Manodou tente de justifier sa défaite. C'était très dur surtout de se faire battre La préparation pour Pékin vire à la catastrophe. Et catastrophe, il y aura. 4 ans après son sacre, Manodou compte sur le 400 mètres pour se relancer. Malheureusement, elle termine seconde de sa demi-finale, alors que dans la sienne, Pellegrini établit un nouveau record olympique. Classée à la ligne d'eau numéro 8, la pire position, elle tente le tout pour le tout et démarre sa finale tambour battant. Comme à Athènes, elle prend la tête de la course, mais prend un coup de bambou après 150 mètres. La reine échoue à la dernière place de ce qui devait être sa course lors de ces Jeux. La désillusion ultime. Brisée moralement,
elle préfère se retirer du relais 4x100. Mais malgré sa détresse apparente, les journalistes n'ont qu'un mot à la bouche. Philippe Lucas, encore et toujours lui. Elle s'est mise dans la merde, d'accord, parce que ça, il faut quand même le dire. Hein. Et aujourd'hui, il faut qu'elle prenne du temps. Elle sait ce qu'il faut faire pour revenir, elle sait. Manodou a besoin d'un break. Après ça, la nageuse ne participe plus que rarement à des compétitions. Laure traverse une longue période de dépression et ce qui devait arriver, arriva. En septembre 2009, elle annonce sa décision de mettre un terme à sa carrière. Un an plus tard, elle donne naissance à son premier enfant, Manon. La maternité l'aide à aller mieux. Et puis, la compétition commence à lui manquer. Donc Manodou décide de revenir pour un dernier run. Cette fois, fini le 400 et le 800 mètres. La nageuse n'a plus 20 ans. Elle se concentre désormais sur le sprint et fait du dos sa spécialité. Un choix payant qui lui permet de renouer avec la victoire et de se qualifier pour les Jeux de Londres où elle est malheureusement éliminée dès les séries. Mais l'essentiel est ailleurs. La nageuse au papillon tire définitivement sa révérence quelques mois plus tard lors des championnats d'Europe en petit bassin à Chartres. Elle y remporte 3 médailles, dont une en or sur 50 mètres d'eau, accompagnée d'un record de France. Une fin digne d'une grande championne. Le 12 octobre 2014, Laure est invitée sur le plateau de Stade 2. L'ex-nageuse y retrouve une vieille connaissance, Philippe Lucas. Entre-temps, le coach a continué et continue encore d'entraîner de grands champions, relançant d'ailleurs une certaine Federica Pellegrini. Décidément. Le temps a fait son œuvre et les tensions d'autrefois ne sont plus que de l'histoire ancienne. Entre Philippe et Laure, il n'y a plus que du respect et affection mutuelle et sincère. Le duo iconique se reforme pour commenter quelques compétitions. Suite à quoi Manodou participe à diverses émissions et donne naissance à 2 autres enfants. Dans son autobiographie parue en 2014, Laure se dévoile comme rarement. Dès la première ligne, elle explique « Je n'ai jamais aimé nager. » Elle aimait gagner, mais pas nager. Mais comment on fait quand on pense à tous ceux qui ont du mal à aller à la piscine faire quelques longueurs le dimanche? Vous faisiez 16 km de natation par jour pendant des années, quasiment tous les jours. Comment on fait quand on n'aime pas nager? C'est la torture. Eh ben, on essaie de gagner à chaque entraînement et après on essaie de gagner à chaque compétition et c'est ça qui me fait avancer et qui me fait mettre les pieds dans l'eau. Petite déjà, elle se cachait sous l'eau pour ne pas avoir à s'entraîner. Son aventure italienne, que l'on prenait pour un caprice, n'était au final qu'un cri de détresse émanant d'une jeune femme éprouvée par la compétition et prise dans un torrent médiatique dont on ne se sort que difficilement. Quel terrible constat. La plus grande nageuse française de tous les temps a toujours détesté sa discipline. 3 août 2012, finale du 50 mètres nage libre. Tous les regards sont rivés sur le meilleur sprinter au monde, le Brésilien César Cielo. Le champion olympique en titre à Pékin part ultra favori à sa propre succession. Et pourtant, dans l'Aquatic Center de Londres, un coup de tonnerre se prépare. Arrivé tout sourire, un jeune Français prend place à la ligne d'eau numéro 7. C'est l'invité surprise de cette finale. Il a 21 ans et aucune médaille d'or à son actif. Et si son nom est bien connu du grand public, son prénom en revanche sonne comme étranger. Pour quelques instants encore, Florent Manodou n'est que le frère de celui de la plus grande légende française de sa discipline. Dans 21 secondes et 34 centièmes, il sera beaucoup plus. Après une coulée stratosphérique, Florent prend la tête de la course. Comme sa sœur avant lui, il ne la quittera plus. Pendant que Roxana Maracineanu fond en larmes au micro de France TV, Alexandre Boyon tente de commenter l'action. Le frère de Laure Manodou vient de se faire un prénom. C'est la sensation de ces Jeux de Londres. À peine sorti de la piscine, Florent est accosté par sa sœur qui lui tombe dans les bras. Une image pour l'éternité, sublimée par les commentaires d'Alexandre Boyon. Il a l'or autour du cou. Florent Manodou a l'or autour du cou. La boucle est bouclée. De Laure Manodou, on retient évidemment les titres et les records en pagaille. L'un des plus beaux palmarès du sport tricolore.
Mais le 15 août 2004, la nageuse au papillon a fait bien plus que remporter une médaille. En mettant fin à une longue période de disette, Laure a lancé l'âge d'or de la natation française. Une vague qui a éclaboussé le monde entier et porté plusieurs générations. Celle des Alain Bernard et des Camille Lacour, puis plus tard, celle des Camille Muffat et des Florent Manodou. Là est son plus grand héritage, sa plus belle victoire. Laure Manodou n'aimait peut-être pas nager, mais elle a donné envie à des millions de personnes de se jeter à l'eau. Je dis j'ai confiance en toi. Je lui dis tu vas gagner. J'ai pas dit que Philippe c'était un mauvais entraîneur. Tout ce que j'ai fait avec lui, je l'aurais jamais fait avec un autre entraîneur, ça c'est clair. C'est comme ma fille, c'est une fille que j'adorais, que j'adore. Manodou, je suis persuadé, si elle se remettait dans l'eau, elle étonnerait.